Il nous est tous arrivé, au moins une fois, de jeter un regard sur une horloge et d'y découvrir une heure inhabituelle, 11h11, 22h22, 3h03 ou encore 12h21. Pour certains, il ne s'agit que d'une simple coïncidence. Pour d'autres, ces instants seraient porteurs d'un message, d'un signe ou d'une intervention ou alors d'une invitation à la réflexion. Mais qu'en est-il réellement? Les heures jumelles et les heures miroirs relèvent-elles d'un simple hasard, d'un phénomène psychologique, ou cachent-elles une dimension plus profonde que les traditions spirituelles peuvent nous aider à comprendre? Comment la spiritualité africaine appréhende-t-elle ces manifestations du temps et des synchronités? Pour répondre à ces interrogations, Akan vous propose une émission exceptionnelle en 2 actes. Dans ce premier volet, intitulé Les heures jumelles entre signes et mystères, nous poserons les fondements de cette réflexion avant de poursuivre dans un second acte l'exploration des enseignements et des implications spirituelles de ce phénomène. Pour nous guider dans cette quête de compréhension, comme l'est de coutume dans l'émission Akan, je reçois ce matin une fois de plus Sa Majesté Wendo Mabouf, aux dignitaires du vaudou, dont l'expérience et la connaissance des traditions africaines nous permettront d'aborder ces sujets avec profondeur, discernement et sagesse. Bienvenue dans Akan, sur les antennes de Kemet Télévision. Avant de recevoir Majesté et prendre la recette du jour, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. Nous allons prendre la bande qui annonce Dahomey Tour 2026 et je vous retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet de cette thématique. A tout de suite. Il existe des terres où le passé ne s'efface pas. Des terres où chaque souffle, chaque silence, chaque pas porte la mémoire d'un peuple. Le Bénin, terre de spiritualité, de royaume et de résistance vous appelle. Du 3 au 13 novembre 2026, pas comme les autres, vous ouvre ses portes. Dahomey Tour 2026, un retour aux sources, une immersion dans l'essence même de l'Afrique, porté par l'Afrique identitaire en collaboration avec Kemet Télévision International Cameroun. Ces rendez-vous culturels vous conduisent au cœur d'un héritage vivant. De Cotonou à Ouida, de Porto Novo à Abomey, chaque étape devient une rencontre, chaque lieu une révélation. Vous entrez dans l'univers du Fa. Une sagesse ancestrale, un langage sacré qui éclaire les chemins de vie. Vous marchez sur la route des esclaves, là où l'histoire a basculé, là où la mémoire parle encore à ceux qui savent écouter. Vous pénétrez la forêt sacrée de Passé, un espace chargé de savoir, un sanctuaire où le visible et l'invisible se rencontrent. À Abomey, vous plongez dans l'histoire des rois, vous ressentez la force de ceux qui ont résisté. Visitez également l'emblématique temple de Python de Ouida. Vous marchez dans les traces du roi Béanzin. Puis vient le moment de vivre, vraiment vivre. Camper sur le monument Amazon, symbole de courage, de dignité et de puissance. Toucher l'océan, ressentir cette vibration, celle d'un passé qui traverse le temps. Dahomey Tour, ce n'est pas un simple déplacement, c'est une expérience intérieure, une reconnexion, un éveil, un appel à se souvenir, un appel à comprendre, un appel à revenir à l'essentiel. Que vous soyez de la diaspora, afro-descendant ou en quête de sens, ce voyage est une porte ouverte. Une expérience rare, authentique, profonde. Les places sont limitées,
pour préserver l'intensité, la qualité, la vérité de chaque instant. Infoline. Dahomey Tour 2026, revenez à l'origine et reconnectez-vous à vous-même. Sponsor. Les heures jumelles entre signes et mystères, telle est la thématique, madame, messieurs, chers téléspectateurs, que nous abordons ce matin dans le cadre d'un nouveau numéro de votre émission à Cannes avec Sa Majesté Wende Mabou, que j'accueille avec beaucoup de plaisir ce matin. Alors, Majesté Otep, et bienvenue. Oui, Otep, frère Nyamsi, Otep à tous ceux qui nous suivent à l'instant, Otep à la régie, Otep à nos différents abonnés sur nos différentes pages. YouTube et Facebook, Exactement, qui nous suivent en direct en ce moment. Actuellement. Voilà. Et j'ai l'impression que derrière le son, il y a le son du générique qui passe toujours. Si la régie pourrait arrêter le son du générique, voilà. Le son du générique, ça serait bien. Merci. Bon, j'étais en train de dire Otep à nos abonnés, également Otep à la cabine technique. Et permettez-moi rapidement aussi de passer par mon rituel symbolique que j'ai l'habitude de le faire dans ma langue maternelle. Donc, il y a quand même lève mon fibre to benu vodou yade couvert au meloko posin humpa me meloko posin tome meloko posin renu me meloko posin famille me to benu nous vive na miton hier ko miton e couvert au meloko posin ko gbele yo me gbon fi boyolo vodou de couvert dijan vodou da ko couvert dijan vodou tome le yo mi yiro sakpata azowano mi yiro khebio so agbolne su mi yiro tohosu azono mi yiro tohosu azinkpono mi yiro tohosu tatono mi gbon fi bo yiro danvodon awlo sugbeno mi gbon fi bo yiro sakpata azowano bodo ache eton ni no gudo mi ton yan na eton ni no gudo mi ton fifa eton no gudo mi ton bo mi na wa nu iwa elo do dagbe me bona blodo yan ke ka be na ifo lo yipo wa po me mi gbon fi bo yiro fodun yade couvert tami ton ro fi le ro tajio apuke mami sika ablo sika ye manja mi yiro ye mi yiro dan e couvert o khumele ro atime ro some ro kota me do aliclen ho e couvert o johome e couvert o fi bi lo me lo posi to mere mi yiro ro yipo wa po me be na no kudo mi ton bona kpla mi o mi na wa nu wa lo do yipo wa po me gbon fi bo yiro me mi ton vive na eru ye ko bo zodan le o me ko mi ton le do mi de ne do ache ton ni je mi ji fifa e ton ni je mi ji nu yo e ton ni je mi ji o mi na wa nu wa lo do yipo wa po me lo mi meme me karo todo mi do ho me le o ache me ko le ton ni no kudo e ton yo na me ko le ton ni no kudo e ton tan de ye na kubona do tonu wa elo dokun e na inu ye yan na inu ye do ye po wa po me me gbon fi bo to gbenu me mi ton vive na dada agasa me gbon fi bo yiro me mi ton vive na dagbo khu no bo to gbe ni nkale gbon fi bo to gbenu me ko ve do kun pache me ro graja honji ro ko me wo ma kole o mi to gbenu ye gbon fi bo to gbenu me yade ko ve no dalo mi bo zankwe do mi wu bo wuli bo nu aso e wa mi de le o mi to gbenu ye wo fi de ba siyan onu me sen le me khole e na donu lo ye po wa po me gbon fi bo do aibobo nu no fi mi ton e ko fe do o Haiti Cuba America États-Unis fi biro pe o me mi to gbenu ye mi kale gbon fi bo to gbenu hun sento yade ko fe do pe o me le o mi gbon fi bo to gbenu no fi mi ton e ko vera hwan fun e lonu e blo mi de le bi ubonu me wi to na lo du deji o bi to gbe nu ye ro yi po wa po me be kana che Otep. Voilà, une fois de plus, bienvenue Majesté. Nous allons aborder une thématique très importante, comme toutes les thématiques d'ailleurs. Mais il est toujours important, avant d'entrer dans le vif du sujet, tu as l'habitude, n'est-ce pas, de donner
un cadeau en début d'émission à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Et pour cette autre édition, nous avons quoi comme cadeau? Ouais, avant le cadeau, nous allons quand même rapidement nous prononcer sur la bande-annonce qui annonce bien évidemment Daometou. Daometou, les jours sont déjà comptés et la nouvelle période, elle est connue. Et on a choisi cette date pour nos frères qui ont demandé de participer et que la première date ne correspond pas trop par rapport à leur disposition en matière de la rentrée scolaire. Donc nous appelons les uns et les autres et de se manifester parce que bientôt nous allons conclure la liste d'inscription et nous demandons aussi à ceux qui ont les fiches d'inscription de les remplir et de nous les envoyer. Nous demandons également aussi à ceux qui ont déjà rempli les fiches et qui n'ont pas encore commencé par donner leur participation et qu'ils commencent en même temps parce que nous sommes déjà à la phase décisive de Daometou. Donc, on continue toujours d'attendre les gens parce que les places sont encore disponibles. Donc les uns et les autres peuvent déjà ou bien encore se manifester et se manifester en contactant ou bien en écrivant par WhatsApp à l'un des numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Il y a des numéros qui se sont affichés sur la bande d'annonce. Et bien sûr, on peut écrire à ces numéros, on peut écrire à ton numéro, on peut écrire à mon numéro, également écrire aux organisateurs du côté du Bénin à travers les numéros du Bénin qui se sont affichés. Voilà, merci. Ok, merci Maintenant, Majesté. Je reviens à la recette du jour. La recette du jour de ce matin, nous allons beaucoup plus parler des vertus de la plante que nous appelons vulgairement l'arbre de paix. L'arbre de la paix. L'arbre de la paix. Et dans ma langue, on appelle patiment. Donc, il y a beaucoup d'autres langues qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup d'autres, du moins, appellations qu'on peut utiliser pour pour distinguer ou bien pour nommer cette plante. Au Cameroun, ici, il y a des langues, mais langue qui est beaucoup plus vulgaire, c'est l'arbre de la paix. Et n'importe qui tape sur Google, sur l'internet, à partir de cette appellation peut facilement. Et c'est cet arbre-ci justement qui va en sortir. Et c'est une plante millénaire, vraiment millénaire, qui a fait ses preuves pendant le temps et aujourd'hui. Donc c'est À l'est du Cameroun, même les gens font les barrières avec ça. Voilà. C'est une plante qu'on rencontre généralement dans beaucoup de rituels. Généralement les rituels qui font allégeance aux ancêtres, on les utilise beaucoup. Et les rituels pour les cérémonies funèbres et autres, l'organisation de deuil, levée de deuil et autres, on en trouve parce que c'est en fait la plante qui purifie beaucoup plus pendant les cérémonies du deuil et à côté de l'hysope. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous intéresser à cette plante. Nous allons donner quelques vertus de cette plante. Et nous allons d'abord commencer par l'aspect purification. L'aspect purification et l'aspect ancrage avec nos ancêtres pour s'ancrer dans le monde des ancêtres et communiquer facilement et librement avec les ancêtres. À partir de cette plante, c'est encore bien possible et bien faisable. D'accord. Et ça serait déjà la première recette à partir, ou bien la première vertu à partir de cette plante. Et il faut chercher les feuilles de ça. Vous voyez, ça c'est l'arbre. Il faut séparer les feuilles comme ça. C'est un peu dur. On peut même couper ça avec le couteau. On prend les feuilles comme ça. La quantité, c'est au choix, mais il faut prendre une bonne quantité qu'il faut triturer dans l'eau.
de préférence dans l'eau du puits, ou bien l'eau de source, ou bien l'eau de la pluie, ou bien l'eau du marigot. C'est vrai que beaucoup ne comprennent pas ce qu'on appelle triturer. Triturer, c'est frotter. Voilà. Frotter dans l'eau. On frotte jusqu'à ce que cette plante s'émiette complètement Dans l'eau. dans l'eau. Et quand on frotte comme ça, on frotte. Et quand on sait que c'est déjà bien trituré et que l'eau a déjà pris l'aspect, la couleur de la plante, c'est-à-dire dans 10 litres d'eau, dans 15 litres d'eau, c'est bon aussi de le faire pour toute la famille. Quand on veut se purifier avec, on le fait. Et on fait une bonne quantité, les enfants, les petits-enfants, les parents, tous ceux-là peuvent se laver avec. Après, l'asperger un peu dans la concession, l'asperger dans les pièces de la maison. Est-ce que c'est pour dire, Majesté, que dans 10 litres d'eau, un arbuste comme celui-ci, on peut cueillir toutes les feuilles? Exactement, c'est même petit, on peut même prendre encore plus que ça. beaucoup que... Voilà. D'accord. Et quand on triture, il faut y ajouter un peu de sel. Un tout petit peu de sel. Et quand on est en Afrique ou bien on est de l'autre côté de la diaspora et on a la terre de sa concession, généralement la terre qui se situe là où on a enterré les ancêtres de la maison, parce que généralement chez nous, derrière nos maisons, on enterre nos morts. Je ne demande pas aux gens d'aller dans les cimetières prendre la terre, parce que ça, ce n'est pas trop conseillé. Mais quand on a déjà peut-être un cargo familial au niveau dans l'enceinte de la concession, on peut prendre la terre des quatre côtés, c'est-à-dire nord, sud, nord, est, ouest. On prend un peu seulement, hein, on met dans le vin avec un peu de sel et prendre n'importe quel parfum, de préférence les parfums de couleur, pas parfum ou bien l'eau de Cologne du moins, de préférence de couleur bleue, la couleur qui tire sur l'eau. L'eau de Cologne. Voilà, l'eau de Cologne, de préférence de couleur bleue, ou bien chercher quelques fleurs qui dégagent d'odeur et qu'on frotte aussi dans l'eau. Mais à défaut, on peut utiliser le parfum, on met un peu de cette terre. Mais quand on n'a pas de cargo familial au sein de la concession, on peut, je dis de caveau ou bien l'oratoire familial, en tout cas caveau familial. Quand il n'y en a pas, on peut déjà prendre la terre de la concession simplement. Mais ceux qui ont de caveau au niveau de leur concession ou bien au niveau de leur village et autres peuvent aller prendre la terre tel qu'on vient de le dire. Mais à défaut, on prend la terre de la concession. La concession ou bien la terre du village de tes ancêtres, la terre du pays de tes ancêtres. Je sais que beaucoup de nos frères de la diaspora, quand ils sont en Afrique, ils prennent cette terre. Et même chose avec nos frères de l'afro-descendance, ils peuvent déjà prendre la terre de leur concession. On met un peu dans le bain, on met aussi un peu de sel, de préférence le sel de mer, toujours avec la main gauche, toujours. Même la terre toujours avec la main gauche. On triture, on se lave avec. En se lavant, on formule ses vœux d'ancrage. Je sors de cette terre. Je suis un petit fils, une petite fille de cette terre. Je sors de cette communauté. Je voudrais m'aligner sur la route, sur l'orbite, sur la trajectoire des ancêtres de cette communauté. Reconnaissez-moi comme votre fils, reconnaissez-moi comme votre fils. Purifiez-moi, lavez-moi afin que je sois plus blanc que le kaolin. Que je sois plus blanc que le kaolin. Et quand on veut donner beaucoup plus de puissance à ses vœux, pendant qu'on se lave, pendant qu'on formule les vœux, et durant le bain, on prend une feuille comme ça, qu'on maintient dans sa bouche. Pendant qu'on se lave. Et pendant qu'on formule les vœux, pendant qu'on murmure les vœux, et de préférence dans sa langue maternelle. Si on ne connaît pas sa langue maternelle, on peut parler la langue qu'on a appris à parler. Voilà. Et durant tout le bain,
on a ça dans notre bouche. Vous allez voir comment les ancêtres agissent. Vous allez voir les merveilles des ancêtres. Parce que cette plante nous permet, en fait, ça fait partie d'une, ça c'est la troisième plante. Quand on classe les plantes qui appartiennent à l'énergie tellurique, à l'énergie de la terre, au Geb, cette plante occupe la troisième position. Donc, on utilise généralement les plantes de la terre dans les rituels d'ancrage. Donc, en l'utilisant, c'est que directement, tu es ancré. Et facilement, tu peux t'allier avec tes ancêtres. Tu peux t'allier avec tes ancêtres. Tu peux recevoir facilement le message de tes ancêtres. D'autant plus que l'émission que nous allons faire aujourd'hui concernant les heures jumelles, c'est en fait, les heures jumelles représentent généralement les messages de nos ancêtres. Et quand tu reçois les messages de nos ancêtres, il faut être pur pour pouvoir s'aligner par rapport aux signes ou bien par rapport aux visions qui ont été révélées à travers la position de chaque heure. Donc c'est très bien de comprendre, ou bien c'est très bien aussi de faire les rituels avec cette plante. Donc maintenant, pour le déblocage, la purification, le désenvoûtement et autres, ce bain aussi intervient également pour ça. Maintenant, deuxième vertu de cette plante, il y en a beaucoup, hein. Je ne peux que citer quelques, on ne va pas tout citer. Deuxième vertu de cette plante, la protection des ancêtres. Par rapport à la protection des ancêtres, il faudrait qu'on ait les boutures. On coupe. On coupe, je ne sais pas si ce que j'ai ici peut couper. On coupe. Voilà. Voilà. Les morceaux identiques. Ce n'est pas fini. On a les morceaux identiques. On coupe. Trois. On a trois morceaux identiques. Voilà. Comme ça. Vous voyez, 1, 2 et 3. Et pour le faire, il faut avoir de fil noir et de fil blanc. Les fils à coudre. Donc, sinon, on aurait demandé à la régie de nous envoyer à l'écran L'image des fils noirs voilà, et de fils fils blancs. noirs et de fils blancs. Les fils à coudre, les fils qu'on utilise généralement pour accommoder nos habits, que les couturiers utilisent. D'accord. Et quand on a le fil noir et le fil blanc, on tourne, on tourne pour... On les mélange. Voilà, on les mélange, c'est-à-dire on prend la tête, le bout du fil noir et le bout du fil blanc. Et on prend, on attache correctement et solidement les trois boutures ensemble. Le fil noir et le fil blanc symbolisent les deux mondes. Le monde des ancêtres et le monde des vivants. Pour que quand tu invoques, ou bien quand tu évoques, quand tu appelles les ancêtres, qu'ils viennent dans notre monde. Donc on attache solidement au milieu pour en faire un talisman. Gardez ça dans son bureau, gardez ça sous son lit, gardez ça dans son service, dans son magasin et autres. Il n'y a pas de force surnaturelle négative qui pourra venir t'atteindre. Donc, c'est très, 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 très efficace et très, très bon de le faire. Ça, c'est une très, très, très grande arme de protection et de retour à l'expéditeur que nous sommes en train de livrer comme ça. On peut garder ça dans sa voiture, on peut garder ça dans son lieu de service, dans son bureau, un peu partout. À la maison, sous le lit. Voilà. Et voilà, voilà le fil, justement. Voilà le fil noir, voilà le fil blanc. Ce sont les deux, ce qu'on appelle généralement les fils couturiers. Ce sont les deux qu'on utilise ensemble pour attacher et faire cette protection. On peut également planter cette plante à l'entrée des concessions, c'est-à-dire devant le portail. On plante ça toujours en marchant 3 graines de ndone et qu'on crache dans le trou. Tu dois l'accueillir, je te mets là pour que tu deviennes le scanner et le neutraliseur. Et tu plantes cette plante
tous les gens qui vont traverser, qui vont passer par ton portillon ou bien par ton portail pour entrer dans ta maison, vont se faire scanner par cette plante et vont se faire anéantir s'ils ont les pouvoirs mystiques, les pouvoirs maléfiques du moins, avec lesquels ils sont venus peut-être vous attaquer. Ces pouvoirs vont rester au portail avant qu'ils n'entrent chez toi. Donc, on peut aussi l'enterrer à l'entrée, même dans un pot, à l'entrée de la maison, c'est-à-dire à côté de la porte du salon, on fait ça dans un pot. Quelqu'un qui veut traverser pour entrer, pour les gens qui n'ont pas leur clôture ou bien leur barrière à eux, ils peuvent le faire à l'entrée. Maintenant, toujours avec cette plante, on va toujours évoluer pour donner maintenant la dernière vertu qui est beaucoup plus thérapeutique. Comme ça. Quand tu as la toux, et la toux te prend n'importe comment, juste à ce que ta voix ne sorte plus, et ta voix est bloquée à l'intérieur, tu cherches environ 5. On tire le bout, le sommet. Tu as les bouts comme ça. Tu mets un peu d'huile rouge dessus. Tu coupes, tu marches avec l'huile rouge. Même quand ta voix est partie, en marchant ça, tu vas voir comment la toux disparaît et comment ta voix revient. On recommande même ça. J'essaye aussi, Majesté, je mange, même comme je n'ai pas la toux. Hein. Voilà. Comme je t'ai vu manger, moi aussi. Ça soigne sérieusement la toux. On demande même aux artistes de faire ça avec... les chanteurs là. Voilà. Avec de l'huile rouge. Tu marches. Quand tu pars chanter, ta voix sera agréable parce que tu portes en toi la voix des ancêtres. Et quand tu as la toux, ça écrase ça. Maintenant, toujours avec cette plante, on a déjà trop donné. Hein. Avec cette plante, peut-être le dernier. Le dernier, quand tu sais que tu veux demander des services à quelqu'un, tu veux appeler quelqu'un pour lui présenter un problème et tu sais que la personne est capable de régler ce problème. Tu prends toujours le bout dont je parlais par rapport à la toux, tu mets un peu de miel. Et il va nous envoyer à l'antenne ce qu'on appelle miel, un tout petit peu de miel. Et tu manges avant d'aller vers la personne. Ce que tu lui demandes, c'est ce qu'il va exécuter. Voilà. Merci à toi, Majesté. Merci pour cette recette. Nous disons au TEP à tous ceux qui nous suivent depuis la Guadeloupe, à ceux qui nous suivent depuis la Guinée, depuis la Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi est-ce que la main gauche pour prendre le sel. Je pense tout simplement que ces derniers ne suivent pas nos émissions parce qu'il y a plusieurs émissions dans lesquelles ici, nous avons dit l'importance de la main gauche lorsqu'on veut faire un rituel. Peut-être en 30 secondes, un rappel rapide. Tu sais, généralement, la main gauche, c'est la main qui se situe sur le canal droit. Le canal droit est étroitement lié au canal central qui nous conduit directement vers les deux mondes. Et quand on prend, j'ai toujours dit que parle avec les rituels des ancêtres, il faut généralement utiliser la main gauche. La main droite, c'est la main des vivants. Généralement, tu vois qu'on habitue nos enfants à toujours utiliser la main droite parce qu'on est dans ça. Donc maintenant, tout rituel qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas en fait nous autres vivants, actuels, qui l'avons inventé. C'était des secrets qui ont été transmis de génération en génération voilà, à travers nos ancêtres. Et pour qu'il y ait toujours la main de nos ancêtres, pour qu'il y ait toujours la bénédiction de nos ancêtres, il faut utiliser la main gauche. En utilisant la main gauche, c'est-à-dire que indirectement, tu sollicites la clémence des ancêtres pour qu'ils puissent bénir, pour qu'ils puissent apporter leur énergie, leur vibration dans le rituel que tu es en train d'effectuer. C'est pourquoi il dit toujours, il faut puiser, il faut toujours piocher, prendre, prélever avec la main gauche. Voilà. D'accord.
Merci beaucoup, Majesté, pour cette recette. Nous allons entrer dans le vif du sujet de cette thématique. Les heures jumelles entre signes et mystères. Une fois de plus, au TEP, à tous ceux qui, sur la page YouTube et même Facebook, nous montrent effectivement qu'ils sont connectés. Alors, Majesté, lorsqu'on parle d'heures jumelles ou d'heures miroirs, de quoi s'agit-il exactement? Bon, Que recouvrent ces deux notions? c'est vrai que quand on parle de jumelles ou bien de miroirs, les deux là ne s'éloignent pas trop. Ne s'éloignent pas trop, c'est pratiquement la même chose. Mais il y a une petite nuance. Nous allons quand même essayer de clarifier ça tout à l'heure et bientôt. Donc l'essentiel est que chacun de nous comprenne que les deux notions ont les mêmes forces de loi. C'est-à-dire ont les mêmes portées énergétiques, les mêmes portées vibratoires. Heure jumelle, heure miroir. Et heure miroir. D'accord. Parce que, qu'on le veuille ou non, que ce soit heure jumelle ou bien heure miroir, c'est toujours un message provenant des divinités, provenant de la divinité suprême, provenant de nos ancêtres. Voilà pourquoi il disait que les deux ont les mêmes forces de loi, les mêmes forces spirituelles, les mêmes forces vibratoires. Voilà. Maintenant, les heures, vous allez voir, avant qu'on ne vienne aux heures, nos ancêtres ont commencé quand même, même jusqu'au contexte, même juste dans le contexte actuel. Nos ancêtres ont commencé par faire, ou bien nos parents qui sont observateurs ont commencé par faire des remarques, des constats. Pourquoi peut-être que quand je décide dans la journée de regarder le ciel, je regarde toujours le ciel quand le soleil est au zénith? Pourquoi peut-être quand j'ai envie d'aller manger, c'était toujours quand le soleil commence par descendre. Et quand je regarde, je vois que c'est toujours à la même position que j'éprouve les mêmes besoins. Pourquoi quand je décide d'aller me coucher, c'était toujours quand le soleil est en train de mourir. Maintenant, et par rapport à ces constats, d'observation en observation, ils ont remarqué que au-delà de l'aspect physique, de l'aspect observation, que derrière ça, quelque chose se passe. Il y a toujours un signe qui s'accomplit. Peut-être que dans la conception, il y a une femme qui est enceinte. Mais quand je décide de regarder toujours au ciel, ou bien en haut, au-dessus de ma tête, Et quand le soleil est au zénith. le soleil est toujours au zénith. Et quelques minutes après, la femme éprouve le besoin d'aller accoucher. Elle perd les os, elle accouche. Donc ce qui veut dire que c'est une information que je reçois. Donc, au fil du temps, on a évolué comme ça. Et des fois, tu es tranquille, tu regardes l'heure. Tu éprouves. C'est que quand tu éprouves le besoin de manger, tu as faim, tu éprouves le besoin de manger, tu regardes peut-être au-dessus de ta tête, tu vois que le soleil quitte légèrement le zénith. Et à chaque fois que tu regardes, c'est toujours, tu te retrouves le soleil toujours à la même position. Donc ce qui veut dire que même ce besoin de manger, je n'ai pas, avant que je ne l'éprouve, c'est que les astres, T'envoies une information. voilà, l'ont déjà éprouvé. D'accord. Et quand je me lève peut-être, je viens à la maison, je trouve que à l'heure là, que madame est en train de cuisiner. Ou bien à l'heure là, madame a fini de cuisiner, elle est en train de servir. Ou bien, je reste tranquille quand je vois que le soleil commence par descendre. Je prouve le besoin de rendre visite à mon frère Niamsi. Et à chaque fois, quand je prends cette heure, je pars chez mon frère Niamsi, je trouve que sa femme a déjà toujours fait un bon plat. Donc, ce qui veut dire que, à l'heure là, peut-être que je n'ai pas de nourriture, je n'ai pas les moyens de manger, et que les ancêtres m'orientent vers l'endroit où je pourrais trouver de nourriture. Et je viens chez toi, peu importe comment, quand je viens chez toi à cette heure,
il y a toujours le plat concert. Mais ce n'est plus un hasard. Et maintenant, le travail que nous autres, on a finalement fait, ou bien que beaucoup d'aînés ont déjà fait, et dans beaucoup d'autres civilisations, on a vu que ces périodes correspondent à des heures. À des heures. Et quand on rapproche ça de l'heure conventionnelle, on a pu déterminer en fait chaque heure de ces périodes en les comparant à l'heure actuelle. Et quand de temps en temps tu consultes l'heure et tu ne vois que la même heure, ainsi c'est que tu es en train de recevoir un message, tu es en train de recevoir des signes. D'accord. Et ces signes ne sont pas des choses du hasard. Chez les Kamites, généralement, on connaît ça. Quand on voit, ou bien même chez les Bamileke, chez les Fonds. Quand je dis que chez les Bamileke, chez les Fonds, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas des Kamites, parce qu'ils sont sortis de la tradition authentique, de la spiritualité authentique. Effectivement. Donc en regardant l'heure, c'est que pourquoi dans la journée, je n'éprouve pas le besoin de regarder ou bien de consulter l'heure ou bien mon téléphone à des heures indues. Et il faudrait effectivement que quand je décide de regarder l'heure, moi, je trouve que à mon niveau, il est 11h11. Je décide de regarder l'heure, il est 22h22. Je décide de regarder l'heure, il est 12h12. Donc, ce qui veut dire que, en fait, ce sont des heures où l'heure et les minutes sont identiques. Et c'est ça que nous appelons les heures jumelles. Les heures jumelles, pourquoi? Parce qu'ils viennent au monde exactement comme les vrais jumeaux. 11h11. Voilà. Ils viennent au monde, ils se manifestent exactement comme les jumeaux. Donc l'expression humaine du couple Soleil-Lune, on l'observe également sur le temps. Donc à chaque moment, ce couple de dualité s'observe sur le temps dans lequel nous vivons. Et comme on l'a dit, que les jumeaux ne sont pas des enfants ordinaires, ne sont pas des êtres ordinaires standards, mais ces jumeaux sont des réincarnations, ou bien des incarnations, ou bien des missionnaires, des messagers, des divinités, ou bien des ancêtres, pour venir régler un certain nombre de problèmes. C'est exactement de cette même manière que pendant la journée, par rapport aux problématiques de la communauté, les jumeaux, le couple de la dualité, soleil et lune, se manifestent dans le temps pour nous annoncer un message qu'il fallait décoder. Donc, c'est en fait ça la logique des heures jumelles. Donc, quand on consulte l'heure, on voit que l'heure est identique aux minutes. Quand il est 12 heures, je consulte l'heure, je vois qu'il est 12h12. Mais ce n'est pas un hasard. Il faudrait maintenant que j'entre en moi pour savoir le message qui est caché derrière ça. Pourquoi moi je reçois en pleine journée ou bien en pleine nuit la visite du couple de la dualité? C'est quel message ils veulent m'annoncer? Et chemin faisant, on a pu décrypter, décoder chaque message par rapport à chaque heure selon l'appartenance socio-culturelle, selon l'environnement dans lequel tu te retrouves. Voilà ça la logique des heures jumelles. Et maintenant, tout à l'heure, on parlait des heures miroirs. Les heures miroirs qui ne sont que des reflets de l'heure. Et elles ont aussi une fonction. Quand on prend les heures miroirs, on peut en distinguer deux types. Il y a les heures miroirs parfaites. Bon, les heures parfaites ou bien miroirs parfaits, qu'on appelle miroirs parfaits, qui représentent directement en fait
la logique de la Lune, la logique lunaire. Parce que le miroir est attribué à la Lune. Et de la même manière que la Lune aussi, elle-même, se reflète sur l'heure. Et il y a une petite nuance. Une petite nuance. Et qui est un peu contraire, une petite nuance. Il faut beaucoup faire attention pour Remarquez. remarquer. Mhm. Le miroir, par exemple, je vais donner un exemple terre à terre. Quand tu regardes l'heure, tu vois que à chaque fois quand tu regardes l'heure, il est 20h02. C'est-à-dire, tu vas voir, peut-être quand tu regardes l'heure dans le sens parfait, tu vois que il est 2 heures. Quand je dis 2 heures, je mets 0 devant. 02. 2,20 minutes. Maintenant, quand tu reviens regarder, tu trouves qu'il est 20 heures. 2,02 minutes. Donc, le parfait donne 2 heures 20 minutes. Maintenant, l'inverse donne 2 heures 20 minutes. Donc, ça, c'est l'heure miroir. Il s'agit maintenant d'un avertissement provenant de la Lune. Ou bien d'un message provenant de la Lune. Donc, ce qui veut dire que les ancêtres ou bien les divinités supérieures pour nous envoyer des messages, à ce moment, on prépare le code De l'heure. de la Lune pour s'exprimer. Seulement qu'au niveau des heures jumelles, ce sont les deux. C'est la dualité qui s'exprime. Voilà pourquoi l'observation des heures jumelles est beaucoup plus conseillée. Mais qu'on le veuille ou non, les deux véhiculent toujours les mêmes forces de loi. On va revenir certainement à l'émission prochaine sur les particularités des manifestations de chaque heure, que ce soit au niveau des heures jumelles, que ce soit aussi au niveau des heures miroirs. Voilà. Et maintenant, elle se différencie du moins aussi par des particularités, certaines fonctionnalités, mais les 2 heures, que ce soit jumelles ou bien miroirs, ont un tronc commun. Et ce tronc, c'est le portail. Et quand je parle de portail, c'est-à-dire l'endroit où on peut lire les messages qui proviennent des mondes supérieurs. L'endroit où on peut décrypter les messages des mondes supérieurs. Quand on prend les heures jumelles parlent beaucoup plus d'alignement. L'alignement avec les divinités. L'alignement avec les astres. L'alignement avec les ancêtres. Ça parle de partenariat. Si tu n'es pas partenaire avec les divinités en tant qu'initié, c'est que ta vie ne sert à rien. Quand il dit que si tu n'es pas partenaire de tes ancêtres, mais tu ne peux pas profiter de leur grâce. Effectivement. Mais c'est à travers les heures jumelles que tu puisses savoir si tout fonctionne bien. C'est vrai que ce n'est pas la seule manière de savoir si on est aligné. Quelqu'un qui n'est pas aligné, qui ne sait même pas qu'il est aligné, qui n'a pas le don de vision, qui n'arrive pas à rêver, ou bien qui n'arrive pas à déchiffrer, à décréter ses rêves, pour savoir le message que ces choses contiennent. C'est en ce moment que, déjà à travers les outils immédiats que nous utilisons, les ancêtres se manifestent pour nous montrer que, en fait, il y a un problème d'alignement, il y a un problème de partenariat, il y a un problème de portail. C'est-à-dire que nécessité pour nous de se concentrer pour se mettre au portail des deux mondes afin de visiter les deux mondes. Maintenant, quant aux heures miroirs, les heures miroirs parlent beaucoup plus de l'être intérieur. Le l'être intérieur, parce que c'est beaucoup plus lié aux heures de sommeil. Aux heures de sommeil, quand tu dors, tu te réveilles, tu regardes l'heure, tu vois que c'est toujours une heure miroir qui apparaît. Donc c'est pourquoi on dit que les heures miroirs représentent la réflexion, le retour vers soi-même, le message qui revient vers soi-même. C'est-à-dire que quand tu vois les messages
provenant des heures miroirs, ce n'est généralement pas la communauté, ce n'est généralement pas la famille. Mais c'est toi. Toi. Ça te concerne. Tu commences par te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou bien qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il me faut pour accomplir tel projet? Et là, tu as la réponse dans les heures. C'est pourquoi on dit qu'en Afrique, rien n'est un hasard. Il n'y a même pas de Il n'y a hasard. pas de hasard. Mhm. Tout est code. Mhm. Tout véhicule un message. C'est pourquoi on dit ici que tout vit et tout vibre. Il y a la sœur Layone Kama qui dit j'envoie tout le temps, comme aujourd'hui encore, 13h13. Voilà. Donc on viendra à l'édition prochaine pour lui expliquer. Effectivement. Retenons que quand on parle des heures jumelles, il en existe 24. 24 heures jumelles. Les gens ne comprennent pas. À l'émission prochaine, nous allons prendre cas par cas sur les 24. Si on ne finit pas, on va encore revenir dessus pour Acte que 3. les gens Comprends. comprennent ce que véhicule chaque heure. D'accord. Parce que c'est l'ignorance qui nous tue aujourd'hui, c'est ne pas connaître. C'est de ne pas connaître ou bien de ne pas savoir. Mais on ne connaît pas, ce n'est pas notre faute. Parce que nous n'avons plus d'enseignants dignes de nous véhiculer les messages, de nous décoder les messages qui sont codés derrière ces heures. Exactement. Voilà. D'accord. Merci, Majesté, hein, pour ce propos liminaire. Oui, au tep à toi, Caro Mama, qui nous suit hein, religieusement. C'est vrai qu'il y a également une autre question, mais qui ne cadre forcément pas avec le thème. On va consigner et peut-être répondre à la fin pour faire plaisir à Maya. Maya dit qu'au tep, Sa Majesté, doit-on aussi respecter les interdits alimentaires du Dieu de la terre avant le rituel du bain de l'ancrage, s'il vous plaît? Merci. Et on va revenir sur cet aspect à la fin. Voilà, Parce que ça ne sert à rien de respecter les interdits pour la forme. Mhm. Hein, chaque être... Bon, on reviendra dessus. D'accord. Je risque de répondre. On n'oubliera pas, hein, tu peux en être certaine. Majesté, la prochaine question. Les heures jumelles sont-elles un phénomène universel ou alors leur interprétation varie selon les cultures, les traditions spirituelles? Ouais. On ne peut pas dire que les heures jumelles ne représentent pas un phénomène naturel. On ne saurait le dire. Pourquoi? Parce que ce soit au Cameroun, au Bénin, en Haïti, au Nigeria, en France, un peu partout, nous consultons l'heure de la même manière. Quand on regarde l'heure, on trouve 11h11. Quand on regarde l'heure, on a la possibilité de trouver 12h12. Quand on regarde l'heure, on a la possibilité de trouver 13h13. Donc on ne peut pas dire que l'heure est applicable à une communauté. Donc la notion d'heure, elle est universelle. D'accord. Personne ne viendra me dire que chez moi, c'est vrai que par rapport au décalage horaire, pendant que moi je suis peut-être en train de trouver 6 heures ici, d'autres personnes sont peut-être à 0 heure quand on regarde les décalages. Mais quand ils vont entrer dans la vie journalière, c'est toujours la même présentation de l'heure. Quand tu n'auras pas une heure qui va parler de 64 heures, 20 minutes, ou bien, est-ce qu'il y a ça? Non, non. Donc, on suit tous les fuseaux horaires. Il n'y a pas 25 heures. Il n'y a pas 25 heures. Donc, tout fonctionne de la même manière. D'accord. Donc, ce qui veut dire que l'heure est d'abord un phénomène universel. D'accord. Maintenant, le problème qui est là, l'interprétation des heures varie d'un groupe culturel à un autre. La conception que moi j'ai des heures jumelles, c'est pas la même conception que les Occidentaux ont. Parce que tout réside dans les codes. Tout réside dans les codes. Tu comprends un peu? Donc, pour moi, nos ancêtres ont dit que l'heure n'est pas une fatalité, n'est pas une banalité, n'est pas un truc qu'il faut ignorer. Le temps est un enseignant.
Chez nous en Afrique, le temps est un enseignant. Donc dans nos codes, pour mieux s'instruire, il faut tenir compte du temps. On avait parlé de ça sur les émissions concernant le soleil et ses variations, les vœux ou bien les rituels qu'il faut faire quand le soleil est au zénith. Pourquoi nos ancêtres ont fait ces recherches et ont trouvé ça? Parce qu'ils ont trouvé que on doit vivre et s'aligner par rapport au temps. Il y a des choses qu'il faut faire par rapport au temps, à certaines heures. Donc c'est ça la différence. Chez d'autres personnes, ce n'est peut-être pas le cas. C'est pourquoi parfois on met le réveil. Voilà. Lorsqu'on ne peut pas avoir la capacité tout le temps de se réveiller par Voilà. soi-même à 6 heures dès Donc, que ça sonne, exactement. on se lève. Voilà. Chez d'autres personnes, dans d'autres civilisations, selon leur code, peut-être que les heures représentent autre chose. Moi, je parle en tant qu'Africain, en tant qu'enfant de Kama. D'accord. Qu'on ne peut rien faire sans l'heure. Chez nous, les Kamites, on considère que l'heure, c'est la porte de Ra. La porte de la divinité Ra. Ce qui nous permet de s'aligner, en aligner notre Ka et notre Ba. Si ces deux composantes de l'être ne sont pas alignées, tu sais que nos ancêtres n'avaient pas besoin de porter les montres. Mais ils vont te dire l'heure, tu regardes, c'est exact, la montre, c'est exact. Exact. Il se met dehors, il observe la position de son ombre, qui est une composante de son corps. Et la position de son ombre lui dit exactement l'heure qu'il fait. À défaut, il observe la position du soleil. Dans la nuit, il observe la position de la lune. Donc, il te dit l'heure exacte. Et tu consultes l'heure conventionnelle que nous avons. Il n'y a pas de différence. On dit Ganhiho. Tieju nukunhiwe. Dans ma langue. Ganhiho veut dire l'heure. Tieju veut dire minute. Nukunhiwe veut dire seconde. Ganhiho. C'est que Ganhiho veut dire comment ça cogne. Tac. Voilà. Tieju qui symbolise minute. On sait que pour avoir un tieju, il faudrait que ça cogne 60 fois. Et quand ça cogne 60 fois, on a tieju. Et nos ancêtres mesuraient ça par rapport au clin d'œil. Nous comprenons. La possibilité que tu as de faire de clin d'œil, la possibilité qu'un être humain a de faire de clin d'œil accompagne la possibilité de la vitesse des secondes. Tu surveilles, tu vas voir que ça évolue avec la vitesse des secondes. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire, Majesté, que puisque tu ne peux pas, il est difficile pour toi de rester avec les yeux ouverts comme ça là pendant un certain nombre de temps. Tout le temps, tu es toujours obligé de cligner. Voilà. Donc, ça correspond au nombre de secondes pour donner une minute. Et si déjà on peut déterminer le nombre de secondes à partir des clins d'œil, ce qui veut dire que notre corps est en relation avec le temps. Exactement. Et si notre corps est en relation avec le temps, cela veut dire que le temps influence notre quotidien, notre vie. Donc, c'est ça. Tu comprends ce que je dis. Exactement. Donc chez nous, c'est en fait la porte de Ra. Et l'alignement en fait de notre cas et de notre bas. Et pour que ton cas soit aligné, il faudrait que tu observes les codes de ta société, c'est-à-dire les lois mahathiques, et que tu puisses t'inscrire dans les codes rituels de ta société, les rituels de ta société, afin que cela soit aligné. Parce que c'est toi-même qui fais de ton cas ce qui devrait être avant de mourir. Si tu n'es pas aligné après ta mort, peu importe ce qu'on fera sur toi, peu importe les rites, ça ne fera pas de ton cas un cas vivifié. D'accord. L'être humain se justifie à travers lui-même. Et on ne peut pas se justifier en s'écartant du temps. Parce que si tu observes les lois mahathiques te disent que leur accomplissement, c'est de pratiquer leur spiritualité. Parce que c'est dans la spiritualité que tu as la clé qui décode en fait ces lois. Donc,
il y a cette logique chez nous les Africains. Je ne vais pas venir peut-être parler pour les autres. Je parle beaucoup plus pour nous. Vous allez voir généralement les heures jumelles chez les Yoruba. Le Yoruba, c'est que quand il regarde l'heure dans la nuit, il trouve 3 heures, 03 minutes. Il sait que c'est l'heure. C'est un message des ancêtres où il doit se lever tôt. Et prendre les Et dispositions. prendre les dispositions, faire de libation, questionner pour déchiffrer le message que les ancêtres veulent leur annoncer. Chez les Fonds et chez les Bamileke, c'est pareil. On sait que ce n'est pas un truc du hasard. Il y a un message codé qui est caché derrière. S'il faut passer par les séances de consultation pour savoir, pour mieux discerner le message qui s'annonce, ils le font. Voilà. Donc c'est ça, c'est de ça qu'on parle. D'accord, Majesté. Avant de prendre la prochaine question, une préoccupation d'une internaute, Mondana, oui, c'est Mondana, qui dit en dehors des heures, qu'est-ce que ça veut dire si je tombe souvent sur les plaques d'immatriculation en France avec 3 chiffres identiques, exemple 111 ou 222, en dehors des heures? Si il ou elle a l'habitude de tomber sur des chiffres comme ça lorsqu'il regarde par exemple la plaque d'immatriculation d'un véhicule. Oui, c'est vrai que il y a une émission qui est réservée pour D'accord. le mystère des chiffres. D'accord. Nous allons lui demander de prendre son mal en patience et on va revenir dessus. Parce que si on aborde la question des chiffres, On empiète déjà dans la thématique. On risque de laisser parce que c'est une dimension extrêmement vaste. Donc, c'est pour le dire aussi que les chiffres aussi ont les mêmes caractéristiques que les heures jumelles. D'accord. Au-delà d'autres cas, ils ont, en fait, au niveau des chiffres, les heures jumelles occupent aussi une place. Parce qu'on se sert des chiffres pour pouvoir interpréter les heures jumelles. D'accord. Donc, de la même manière que les heures jumelles véhiculent un message, c'est exactement de la même manière que les chiffres aussi véhiculent leur message. Comme quelqu'un, quand il pioche dans les graines, ou bien il met la main dans la poche pour faire sortir les monnaies, les pièces, il sort exactement le même montant à chaque fois. Donc ça, c'est une question qui regarde les chiffres. D'accord. Ou bien quand tu pars au marché acheter quelque chose, tu reviens à la maison, s'il s'agit de tas de mangue, tu comptes, tu vois que c'est exactement le même tas. Quand toi tu pars, tu achètes toujours 6. Tu repars, tu achètes toujours 6. Donc il y a un message qui est caché derrière. On va revenir Et il faut décoder. Il faut décoder. D'accord. Qu'il reste tranquille, qu'il soit patient et qu'il soit quand même bien calme. Et que ceux qui mettent télévision, il aura réponse à tout. Effectivement. Alors, Majesté, dans la science, dans la spiritualité africaine, justement, le temps est-il considéré comme une simple mesure des heures ou comme un langage pouvant porter des signes et même des enseignements? C'est vrai que tu as commencé déjà à apporter des réponses à cette question. Comme je le disais, non? Que en fait, chez nous, l'Africain conçoit que dans sa cosmogonie, il y a des heures du travail, il y a des heures des divinités et il y a des heures des ancêtres. D'accord. Maintenant, et quand tu vois ces heures, tu dois pouvoir savoir que c'est l'heure du travail, l'heure des humains, l'heure des divinités ou bien l'heure des ancêtres. Pourquoi, en fait, la majorité ne dort pas dans la journée? Ou bien, il faut attendre une heure pour que les activités soient mortes au niveau de la communauté. Mais c'est parce qu'on sait que de telle heure à telle heure, ou bien telle tranche d'heure, telle fourchette d'heure appartient à telle énergie. Même chose pendant le déroulement de la journée. Que de telle heure à telle heure, jusqu'à telle minute, que c'est le temps de telle divinité. Et quand cette divinité veut se manifester en toi, cette divinité se manifeste exactement dans sa fourchette d'heure. Et si c'est toi qui dois voir, ou bien qui dois
recevoir ce message, en ce moment, ta conscience doit t'obliger à aller consulter l'heure pour pouvoir recevoir ce message. Nos ancêtres savaient, par rapport à la variation du temps, que beaucoup de gens savent déjà, que en journée ou bien peu importe le temps, quand il va pleuvoir, on va te dire avec certitude que par rapport à telle manifestation, il va pleuvoir. il va pleuvoir. Nos ancêtres savaient que à tel moment de la journée, le chien doit se comporter comme ça. Et si le chien ne se comporte pas comme ça pendant cette période d'heure, ce qui veut dire qu'il y a anomalie qui a perturbé son mode de fonctionnement. D'accord. Maintenant, il ne faut pas s'asseoir, il faut chercher l'anomalie que le chien est en train de nous faire savoir. Exactement. Même chose avec le chat, même chose avec les animaux de la brousse, même chose avec les oiseaux. Pourquoi à 4h30, net, le coq chante Très bien. son premier chant? Pourquoi à 5h ou bien à 5h30, Il chante le le deuxième. deuxième? Pourquoi à 6h, on a le deuxième chant? Mais Le troisième chant. le troisième chant du moins, excusez-moi. Parce que, étant l'intermédiaire entre les vivants et la divinité du soleil, il reçoit les messages de cette divinité et que le roi est en train de se préparer majestueusement pour apparaître. Et ça se fait à tout moment, tous les jours. Il n'y a pas une journée où tu ne vas pas entendre que le coq ne salue pas la journée. Donc si tu prends seulement l'exemple du coq qui se manifeste et qui nous annonce des choses à des heures précises, cela veut dire que toutes les autres heures de la journée contiennent aussi des messages. Et il y a aussi des êtres qui se manifestent pour annoncer ces messages. C'est parce qu'on n'est pas fusionné avec la nature, avec l'univers, qu'on ne prend pas conscience de ces choses. Nos ancêtres ont observé les cimes des végétaux. Il y a des heures où les végétaux prennent un sens. Il y a des heures où, à la cime, on voit qu'il y a un autre sens. Même chose avec même le mouton que nous avons à la maison. Il y a des heures où le mouton commence par dire ben, 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 ben. Quand bien même tu pars le voir, tu trouves les zèbres et l'eau devant lui. Donc, il annonce un phénomène par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Et on est tellement habitué par rapport au coq que lorsque, pour ceux qui ont des poulets, quand un coq ne chante pas le matin, il y a toujours, quelqu'un se pose la question, s'exclame, mais j'espère que quelque chose n'est pas arrivé au coq là. Pourquoi il n'a pas chanté? Un petit volet n'est pas venu. Voilà. Parfois, quand on arrive dans le poulailler, on voit le coq parfois malade. Il est comme ça, il ne sort pas comme les autres. Donc, on comprend pourquoi il n'a pas chanté. Voilà. Et l'opportunité, l'occasion pour nous de savoir ce qui a influencé le chant du coq à l'heure là pour qu'il ne chante pas. Voilà. Donc, c'est pour dire que nos ancêtres, avec je ne vais pas parler des ancêtres. En Afrique, le temps est porteur de messages. L'heure est porteur de messages. Il n'y a vraiment rien Il au n'y a hasard. rien au hasard. Donc, il y a un message codé à chaque moment cyclique de la journée. Et tout, on dit que quand on parle de la vie cyclique, beaucoup de gens pensent que c'est quand le soleil brille, après le soleil passe se coucher. Et que c'est en ce moment que le cycle d'une journée se termine. Non. Au milieu de la journée, il y a encore des cycles qu'il faut observer. Et quand tu as la chance de tomber sur les heures qui regorgent les messages issus de ce cycle, là, on sait que tu es béni et que tu as été choisi. Parce que ce n'est pas n'importe qui trouve ça. Quand tu as l'habitude de trouver des trucs comme ça, cela veut dire que tes ancêtres t'ont choisi, les ancêtres t'ont choisi pour que tu sois l'œil ou bien la voix de la communauté. Voilà. Donc, ce qui veut dire que
tout est en fait lié par rapport au temps en Afrique, si je devrais répondre. D'accord, à cette Majesté. question. Pourquoi certaines personnes remarquent-elles fréquemment les heures jumelles, tandis que d'autres n'y prêtent même jamais attention, comme la sœur Caro Mama, qui est en France, qui nous suit, qui a envoyé la question, qui dit « Je ne suis pas initié, mais je vois tout le temps et tous les jours les heures miroirs. » Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai que pour beaucoup de gens, ils pensent qu'il fallait peut-être passer par les voies initiatiques avant d'avoir ce don. Mhm. Ben, laisse-moi leur dire que quand déjà tu te retrouves sur cette trajectoire, tu dois comprendre que tu as des potentialités, que tu as des valeurs, que tu as des pouvoirs Mais que tu ne et con- que les tu exploites pas. ignores. Mhm. D'où la nécessité de l'initiation pour activer ces dons en toi. Pourquoi tout le monde ne voit pas ça de la même manière et que c'est toi qui vois? C'est cette question que tu dois commencer par te poser. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi l'autre ne voit pas et c'est toujours toi qui vois? Mais quand tu vois, cela veut dire qu'il y a des messages que tu reçois. Et quand tu reçois ces messages, ce ne sont pas des messages personnels. Ce sont des messages qui doivent aider la communauté, régler un problème de la communauté. Et les ignorer, ne pas savoir, ne pas les décrypter, relève de l'ignorance. Relève vraiment de l'ignorance. Et étant ignorant, recevoir ça et ne pas partager ça avec la communauté, c'est que tu deviens égoïste. Et l'initiation n'est pas égoïste. L'initiation, c'est un acte communautaire qui permet en fait d'équilibrer la communauté. Donc quelqu'un qui reçoit ça et qui reste tranquille dans son coin, celui-là en fait n'a pas encore pris conscience des capacités dont il dispose. Ces capacités doivent obligatoirement aider sa communauté. Généralement, ces messages apparaissent sous forme de 3 raisons selon notre tradition. Généralement, pour un premier aspect, c'est un appel. Très bien. C'est un appel. Ce sont tes ancêtres qui te lancent un appel. Et justement, ça fait 2 ans qu'elle cherche à venir à mettre les connexions, n'est-ce pas, pour se reconnecter et subir les initiations, Voilà, justement. donc c'est qu'elle devrait faire depuis, parce que c'est un appel. Quand on parle d'appel sur le plan spirituel, c'est que tu es l'élu, tu as été choisi, tu as été couronné par les ancêtres pour porter un message, pour porter le flambeau des ancêtres. Et par toi, on passe. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir de pareilles révélations à travers les heures jumelles parce qu'ils sont appelés. Ils sont appelés directement à véhiculer le message des ancêtres. Et les ancêtres ne pouvant pas parler à tout le monde. Et les ancêtres ne parlent qu'aux gens purs, aux gens alignés, aux gens éclairés. Mais si de temps en temps tu reçois de pareils appels, tu deviens un être prophétique de tes ancêtres et tu dois venir vers tes siens pour leur annoncer le message qui est venu. Peut-être que dans sa communauté ou bien dans sa propre maison ou bien dans sa famille, il y a des choses qui bloquent. Et ces choses bloquent parce qu'elle n'a pas encore pris conscience de ces messages. Il fallait qu'elle livre ces messages pour débloquer ces choses qui bloquent au sein de sa famille, au sein de sa communauté, au sein de... ainsi de suite, ainsi de suite. Deuxième raison, il y a aussi la sensibilité. La sensibilité, ça rejoint beaucoup plus sur les êtres éclairés. Quand je parle des êtres éclairés, les gens qui ont déjà atteint un certain niveau d'élévation spirituelle, qui ont travaillé sur eux pour avoir peut-être le 3e œil actif, le 3e œil ouvert. Donc, quand tu ne vois pas, en même temps, quand tu ne vois pas dans l'invisible, le message des ancêtres, d'autant plus que tu as déjà cette prévoyance, tu peux constater ce message sur les supports d'horloge, d'où les montres. Donc on sait que tu as la capacité de pouvoir. Bon, il y a beaucoup de gens qui regardent les montres et qui trouvent ça
et qui ne sont même pas conscients qu'il s'agit des heures jumelles. Pour Jumelles. eux, c'est un truc normal. Oui, effectivement. Et voilà. Donc, tu comprends un peu. Donc, ce qui veut dire que quand tu vois et tu es conscient que ce n'est pas ordinaire, cela veut dire que tu as déjà le sens de la clairvoyance. Que le troisième œil est déjà quand même actif. Mais pas Peut-être encore que- ouvert. Mais pas encore ouvert. Mhm. Donc, il fallait passer par des séances d'initiation ou bien des actes qu'il faut pour mieux voir. Parce que avoir l'œil, avoir cet œil, c'est comme si tu te situes au carrefour. Je reviens sur la troisième raison. Le moment. Le moment. Quand il dit le moment, peut-être qu'à l'heure là, toi tu es au carrefour. C'est-à-dire tu es entre les deux mondes. Mhm. C'est-à-dire que dans la journée, pendant ce moment de la journée, tu as effectué les actes justes. Mhm. Tu as aidé, tu as partagé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et on voit que au sein de tout le monde, la seule personne qui est justifiée, la seule personne qui se situe à ce carrefour et qui peut prendre ce message, que c'est toi. Donc, ce qui veut dire que tu n'es plus un être ordinaire. Tu as été choisi, tu disposes de quelque chose dont les ancêtres sont conscients et à partir de cette chose, tu peux régler un certain nombre de problèmes dans la communauté. Voilà les trois choses. D'accord. Caro Maman, j'espère que tu as bien suivi. Il faut venir à Dahomey Tour. C'est dans 3 mois. Donc, prends les dispositions. Tu viens ouvrir ton troisième œil, ma grande sœur. Alors, Majesté, les traditions africaines reconnaissent-elles l'existence des synchronités ou de coïncidences porteuses de sens, comme celles que certains associent justement aux heures miroirs? Oui, bien sûr qu'en Afrique, comme je l'ai dit non, tout à l'heure, Mhm. qu'en Afrique, rien ne se passe au hasard. Il n'y a pas de coïncidence. Tout est Synchronisé. organisé, tout est ordonné, tout est synchronisé. Pourquoi, en fait, nos ancêtres, ou bien beaucoup de nos chercheurs, ont tout fait pour connaître les 24 heures, jumelles auxquelles nous sommes confrontés? Cela veut dire que tout a été déjà organisé et on doit vivre avec ça. On doit les connaître pour mieux s'aligner. Parce que c'est l'objectif principal, l'alignement. Venir au portail de Ra, au portail de la lumière, au portail de la clairvoyance, pour mieux aligner son cas et son bas. Donc, ce sont des choses qui n'apparaissent pas comme des surprises, qui n'apparaissent pas comme des coïncidences. Mhm. Ce sont des actes qu'on doit connaître afin de mieux, parce que c'est pas tout le monde en fait Justement. on n'est pas tous des voyants. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Il y a des gens, quand ils rêvent, ils oublient. Mais on doit tous pouvoir se justifier dans le temps. Voilà pourquoi, quand tu n'as pas la possibilité, la faculté de voyance, il y a d'autres mesures que la nature a élaborées, que la nature a mis sur place, pour que tu puisses t'imprégner des réalités afin de mieux t'aligner, afin de mieux marcher, afin de mieux t'harmoniser avec l'univers, avec la cosmologie, avec le macrocosme, Mhm. parce que tu es un microcosme. Donc, on a nos réalités qui sont déjà là et qui ne sont pas des coïncidences. Que quand tu regardes, tu vas dire, ah, j'ai trouvé 12h12 parce que ça a été une coïncidence, parce que peut-être que je voulais regarder l'heure et j'ai regardé l'heure à cette période juste. Mhm. Non, du tout pas. Pourquoi tu ne regardes pas l'heure quand il était 12h11? Et maintenant, Mhm. quand ça revient à 20h20, 20h20, ce n'est pas, c'est aussi une heure jumelle, 20 et 20. Mhm. Mais ce n'est pas, du moins, une coïncidence. On va entrer dans les détails pour que les gens puissent comprendre pourquoi j'ai regardé l'heure au moment où l'heure et les minutes étaient à 20-20. Pour savoir que je suis un acte de la dualité. Qu'en moi, il y a le jour
et la nuit. Qu'en moi, il y a le soleil et la lune. En moi, il y a le négatif et le positif. En moi, j'ai la faculté de discernement. J'ai la possibilité de distinguer le vrai du faux. D'où nécessité pour nous d'aller dans les ressorts initiatiques pour pouvoir mieux s'imprégner de nous. On nous a déjà donné la carte, le plus grand livre. Et la nature représente le plus grand livre de l'univers. Et quand on parle du livre, on parle du livre de la nature, ce ne sont pas des textes qu'il faut regarder en l'air, les lire. Mais ce sont des textes qu'il faut pouvoir lire en observant les variations de la nature dans chaque chambre de la nature. D'accord. Le temps représente une chambre de la nature. Et le temps n'est pas sans le soleil. Et le temps n'est pas sans la lune. Il en est de même dans chaque civilisation. On ne peut jamais situer le temps sans Ra. C'est pourquoi je parlais beaucoup plus ça du portail de Ra. Donc on doit pouvoir savoir ça. Ça c'est clair. Si je dois répondre. D'accord, Majesté. Elle a même pris le temps, n'est-ce pas, de nous envoyer cette photo. Voilà. Elle nous a envoyé cette photo avec les différentes heures miroirs. Ça prouve effectivement que elle sait qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Elle sait que c'est quelque chose de particulier. Qui se passe dans sa vie. Et maintenant, mais elle n'a pas encore les âmes nécessaires pour mieux comprendre. Voilà pourquoi. C'est pas seulement elle. Il y a des milliers ou bien des milliards de personnes qui sont confrontées à ce phénomène. Mais ne savent pas pourquoi ça apparaît. Pourquoi de temps en temps ça apparaît. Pourquoi ça apparaît plusieurs fois. Voilà pourquoi. Et ça m'inspire justement la prochaine question, Majesté. Comment distinguer une véritable intuition spirituelle d'une simple projection de notre esprit face à des heures particulières? Voilà, il est aussi très... Parce que par rapport à cette thématique, si on ne clarifie pas ça, les gens peuvent faire beaucoup d'erreurs. Voilà. Les gens peuvent prendre en fait les projections mentales comme les intuitions vraies. C'est que notre esprit nous projette. Voilà. Ça va devenir en fait un piège. D'accord. C'est pourquoi c'est très important de le dire. D'accord. Quand il s'agit d'un message, un vrai message provenant des divinités et des ancêtres, c'est pas que quand tu regardes, tu vois ça une seule fois. C'est pas que quand tu regardes, non. Quand tu prends ta montre, tu vois seulement 12h12 ou bien 20h20. Une seule fois en passant. Du tout pas. Tu dois voir ça plusieurs fois. C'est un truc qui doit revenir. C'est une répétition, en fait. Ça doit revenir plusieurs fois pour te ramener à l'ordre. Ça ne vient jamais une seule fois. Tu vas entendre que quand les gens parlent de jumelles, la personne qui en parle, c'est que a déjà vu ça, a déjà eu cette révélation plusieurs fois dans sa vie. Et quand ça vient plusieurs fois, là, ça te questionne. Ça questionne ta conscience. Maintenant, quand ça vient, tu commences par observer, en fait, le quotidien autour de toi. Quand ça vient, est-ce que je prouve un sentiment de paix, de joie, ou bien de santé, de prospérité, de vouloir aider la communauté en moi. Quand bien même peut-être que le message est dur, est-ce que qu'en moi, non, je sens l'équilibre de la paix. Mais quand ça vient et je prouve la peur, et ça vient une seule fois seulement, j'ai peur, je commence pas à douter. Là, je sais que c'est une projection mentale. Mais quand ça vient plusieurs fois, et en moi, je suis à l'aise. Je sens que je découvre quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui veut s'annoncer. Ou bien il y a un message qui vient par moi. Il y a quelque chose qu'on me montre. Et je n'arrive pas à voir le truc. Mais autour de moi, je n'ai pas peur. J'ai un sentiment d'aisance. Là, je connais que ce n'est plus en fait la projection mentale
qui me conduit vers... Parce que ce qui vient mentalement en projection est éclair. C'est comme le feu de l'allumette. Ça fait puis quelques temps après, ça s'éteint. Alors que l'autre, quand ça vient, même si tu ne connais pas, ça t'oriente vers l'action. Tu as le sentiment d'agir, de faire quelque chose. Mais tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas par où commencer parce que tu ne connais pas la signification